Le monde est en train de se diviser en deux. La fracture technologique actuelle est palpable. D'un côté, on a Google et Apple. Et de l'autre, la Chine avec Harmony OS, Huawei, Xiaomi. Bref, deux mondes qui s'affrontent pour contrôler ton smartphone, pour contrôler le monde entier. Assieds-toi confortablement, je vais te présenter ça de manière très simple. Alors, côté Ouest, on a des vétérans tels que Apple et Google. Apple, c'est l'élève sérieux qui fait tout lui-même. Il fabrique le téléphone, le logiciel et les services. Bref, il contrôle tout. Google, lui, c'est le gars cool de la classe. Il a créé Android et il le donne à tout le monde en échange de tes informations personnelles. Tout passe par ses services, ses applications, ses données. Résultat, Android contrôle environ 72% du monde, l'iOS environ 27%. La team Google est dans la rue, la team Apple est dans les salons climatisés. Oui, Apple c'est pour les bobos. Comme on dit chez nous, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais attention, la Chine n'est plus dans la cour de récréation, non. Elle est carrément venue avec le directeur. Après les sanctions américaines, Huawei a dit « Ok, vous nous bloquez Android et les technologies de pointe, il n'y a pas de souci. On va créer notre propre système. » Et boum, Harmony OS est apparu comme un coup de tonnerre. C'est un système pensé pour connecter tout. Je dis bien tout. Les smartphones, les montres, les téléviseurs, le frigo, les voitures électriques et même ta marmite si elle a un Bluetooth. Et les chiffres font peur. En Chine, Harmony OS vole des parts de marché à l'iOS. Et Huawei a déjà recruté des millions de développeurs pour remplir son store d'applications. Bref, la Chine veut son indépendance et son propre empire numérique. Pour le prix, la Chine gifle son adversaire sans forcer, s'il vous plaît. Un iPhone, c'est entre 800 et 2000 $. Par contre, un Xiaomi ou un Huawei, super puissant en plus, c'est entre 500 à 800 $. C'est le prix d'un iPhone carrément divisé par deux, avec les mêmes performances. Les hauts de gamme chinois explosent souvent les benchmarks et ont de meilleures batteries. En gros, la Chine gagne le prix, Apple gagne le prestige, Google reste l'arbitre du terrain avec Android parce que c'est le plus répandu. Et l'Afrique, l'Afrique, le vrai champ de bataille. Ici, les gens sont pragmatiques. On vend un bon téléphone sans avoir à vendre notre terrain du village. Les marques chinoises comme Tecno, Infinix ou Xiaomi dominent. Harmony OS pourrait bien sûr débarquer en force chez nous. Mais attention, si le téléphone n'a pas de service Google, certaines applications bancaires, scolaires ou administratives peuvent bien ne pas marcher. Et cela peut créer une fracture numérique. Ceux avec des applications occidentales versus ceux avec des applications chinoises. Mais d'un autre côté, la Chine propose des téléphones beaucoup plus abordables, des services beaucoup plus ajustés à l'Afrique et des langues locales et même des partenariats avec nos opérateurs. Donc, c'est à la fois une chance et un danger. À long terme, ce n'est plus juste une question de smartphone, c'est une question de souveraineté. Si l'Afrique dépend d'un seul écosystème américain ou chinois, nos données partent là-bas, nos applications deviennent dépendantes, nos entreprises suivent les règles de quelqu'un d'autre. Mais si on joue bien, on peut profiter des deux côtés, attirer des investisseurs, créer nos propres applications et bâtir un écosystème 100% africain. Pourquoi pas? C'est difficile pour le moment, mais il faut bien rêver. Du coup, soit on devient des consommateurs éternels, soit on crée nos propres règles. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette actualité. Est-ce que dans les jours à venir, nous serons obligés d'avoir deux téléphones? Un téléphone avec un écosystème Android ou Apple et un autre avec un écosystème Harmony pour pouvoir bénéficier des avantages des deux camps. Je vous attends en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si tu veux d'autres décryptages tech comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet tech.